chers compatriotes, merci. Merci pour votre engagement. Merci pour votre implication. Merci d'avoir pris sur vous de mener cette campagne avec vos deniers personnels, avec votre engagement, avec vos ressources propres. Merci de l'avoir fait. Merci de continuer à être ce phare qui éclaire l'avenir de notre pays. Merci de continuer à éveiller les consciences. Merci de continuer à prendre position. Notre pays mérite mieux que la mascarade actuelle. Notre pays mérite mieux que ce qui se fait aujourd'hui depuis 19 mois. Notre pays mérite une rupture totale. Mes chers compatriotes, comme vous, beaucoup de Gabonais ont cru au lendemain du 30 août que les choses allaient enfin changer. Comme vous, de nombreux Gabonais ont voulu faire confiance aux militaires sur la parole donnée solennellement. Et comme vous, beaucoup de Gabonais ont été déçus. Déçus de constater que les militaires ont manqué à leur parole. Déçus de constater que les militaires perpétuent le même système qu'ils ont prétendu combattre. Ce système, aujourd'hui, il est en place. Le même PDG est en place. Les mêmes personnes sont là. Les personnes qui ont été là depuis Omar Bongo sont de retour. Les personnes qui ont été là depuis Ali Bongo sont de retour. Et nous avons fait le choix de la rupture. Ce n'est pas un choix facile. Ce n'est pas un choix simple. Lorsqu'on a le parcours qui est le mien, lorsqu'on a le passé qui est le mien, oser la rupture, c'est un choix délicat. Mais j'ai choisi cette rupture. Et vous avez également choisi cette rupture. Vous l'avez choisi tout en étant conscient que hier, nous n'étions pas du même côté. Tout en étant conscient que hier, vous aviez des choses à me reprocher. Mais le pays est plus important que les querelles qu'on a pu avoir. Et ces querelles-là, on a eu l'occasion déjà d'en discuter. Nous aurons l'occasion à nouveau d'en discuter, d'aplanir ce qui est à planir. Oui, je me suis souvent trompé. Mais également, donnez-nous la chance, par ces ruptures sur laquelle vous travaillez, de faire différent pour l'avenir. Faisons en sorte que demain, on puisse se dire la diaspora gabonaise a choisi l'espérance. Et ce choix-là, il est fondé à la fois sur la connaissance que vous avez du pays, sur le sujet que vous connaissez parfaitement, celui de la transformation de notre pays, celui des libertés publiques, celui de l'état de droit, celui de la démocratie. Cette démocratie, elle est aujourd'hui menacée. Elle est menacée parce que les partis politiques ont choisi, pardonnez-moi, mais de s'aligner et de s'allonger. Elle est menacée parce que ceux qui hier constituaient une société civile dynamique, aujourd'hui se sont tus. C'est vrai, le partage du gâteau. Et c'est vrai que, trivialement, la bouche qui mange ne parle pas. Mais doit-on continuer à garder silence quand le pays est menacé? C'est pour cela que je vous remercie profondément pour votre engagement. Je vous remercie d'avoir consacré des journées entières à mener campagne sur vos deniers personnels. Je vous remercie d'avoir parfois abandonné votre famille pour continuer à mener campagne partout en France et ailleurs. Mes chers compatriotes, à votre écoute, nous avons conçu un projet de société. Un projet qui est fondé sur les besoins immédiats des Gabonaises et des Gabonais. Il ne s'agit pas de promettre la lune, mais de faire en sorte que le Gabonais vive mieux, dans un environnement confortable. Que le Gabonais aussi se dise que mon pays est une démocratie et que cette démocratie, elle est vivante. Et elle ne peut être vivante que par votre implication, telle que vous le faites et telle que vous allez continuer à le faire. Mes chers compatriotes, la diaspora, elle est importante. Et il y a eu des malentendus, c'est vrai. Mais aujourd'hui, chacun a bien compris le rôle moteur qui est le vôtre. Et je voudrais dire que dans le projet que nous portons, la diaspora a une place centrale. C'est pour cela que nous mettrons en place ce Haut Conseil de la diaspora. Pas tel qu'il existe aujourd'hui, mais un vrai Haut Conseil de la diaspora, qui fera en sorte que les éléments gabonais vivant à l'étranger, nos compatriotes qui vivent à l'étranger, ne se sentent pas abandonnés par leur pays, mais que cet élément-là, que nous appelons le Haut Conseil de la diaspora, soit l'interlocuteur du gouvernement. 2 sessions annuelles seront consacrées à l'examen de la situation des Gabonais de la diaspora. Des étudiants, mais aussi ceux qui sont installés, ceux qui travaillent, ceux qui ont ouvert leur propre entreprise. Il s'agit de tenir compte de ces Gabonais qui font la richesse du pays, qui sont l'avenir du pays et qui sont le phare de notre pays. Mais nous avons également proposé d'élargir et de sortir des seuls représentants prévus aujourd'hui par la constitution unique qui a été adoptée au mois de novembre 2024. Nous, dans notre projet, nous proposons 7 députés de la diaspora. 7. Pourquoi 7? Nous pensons qu'il faut qu'il y ait 2 députés représentant l'Europe, 2 députés représentant l'Afrique, 2 représentant l'Amérique
et un représentant l'Asie. C'est proportionnel à notre représentation dans ces continents, sur ces continents. Nous voulons le faire également pour qu'on donne les moyens à ces députés. Dans le cadre notamment du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, on déterminera combien de missions doit effectuer un député à l'année pour visiter sa circonscription, qui va comprendre plusieurs pays. D'autres l'ont fait. Essayons de nous inspirer de ceux qui fonctionnent le mieux. Notre engagement à nous aujourd'hui, vis-à-vis de vous, Gabonais de la diaspora, c'est être à votre écoute. C'est être là pour entendre vos attentes, pour entendre vos besoins, mais aussi pour solliciter votre expertise, votre savoir-faire, votre accompagnement pour notre pays. Merci pour cette belle soirée que vous passez ensemble dans le cadre de cette campagne. Merci à vous. Beaucoup d'entre vous ne se connaissaient pas avant. Aujourd'hui, nous avons appris à travailler ensemble. Merci pour votre implication. Merci pour tout. Au soir du 12 avril, le message qu'on doit envoyer au monde, c'est que la diaspora a fait le choix de la rupture, le choix de l'espérance. Et ce message-là, il est déjà entendu. Il est entendu au Gabon, dans la jeunesse, dans les professionnels, dans les intellectuels. Et on descend dans le peuple pour partager ce message. Soyez vigilants. Soyons-le tous. Le pouvoir cherche à frauder. Il cherche à intimider. Il cherche à tricher. Aujourd'hui, certains de nos représentants sont menacés. À Franceville, à Libreville, à Oyem, à Port-Gentil, on intimide les représentants de ACBBN. Mais qu'à cela ne tienne, nous continuons à nous battre. Nous avons fait le tour du Gabon. Nous ne ferons pas certaines provinces, hélas, manque de temps. Mais nous allons continuer à travailler pour faire en sorte que la rupture soit une réalité dans notre pays. Terminons avec l'autre ancien. Finissons-en avec ce modèle qui n'a pas aidé notre pays à se développer. Terminons avec cette manière de faire. Finissons-en une bonne fois pour toutes avec le CETERI PDG. Le 12 avril, votez Alain Claude Bilibize comme vous l'avez déjà choisi.